Ah moi oui, j'ai eu peur, oui. J'ai eu très peur, surtout que après, quand je suis tombé au sol et avec la douleur, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et dès que j'essayais de bouger mes jambes, j'avais un mal horrible. Peur de ne plus jamais marcher, fracture des lombaires, douleurs multiples, opération, arrêt de travail de 5 semaines. Christophe Mallet se souviendra longtemps de ce qui lui est arrivé le lundi 23 avril 2018 aux abords de Toulon, dans le Var. Ce lundi, en fin de journée, alors qu'il quitte son travail, ce grand gaillard d'1,90 m enfourche sa moto, un 650 cm3. Il se dirige vers son domicile, situé sur les hauteurs de Carqueiranne. La route qu'il prend habituellement est fermée pour cause de travaux. Alors, il change de route et emprunte cet axe. Quelques centaines de mètres plus loin, dans ce virage, des coussins berlinois. Christophe Mallet raconte la suite. J'ai voulu, comme d'habitude, les motos font passer, puisque c'est fait pour, passer au milieu entre les deux coussins berlinois, mais juste avant de m'engager au milieu, j'ai vu que juste derrière, il y avait aligné 3 séparateurs de voies en plastique noir. Et donc comme j'ai estimé, comme je roulais pas vite et j'ai estimé qu'à droite il y avait la place de passer, je suis passé à droite parce qu'il y avait une espèce de sortie de résidence à droite. Et en passant à droite, j'ai glissé. Christophe Mallet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous rouliez lentement. Ah bah oui, sinon j'aurais pas pu m'arrêter. Non, sinon oui, j'aurais pas pu m'arrêter, ça c'est clair et net. Sa moto, un engin de 250 kg, lui tombe dessus. Alerté par des voisins, Christophe Mallet est incapable de se relever. Les pompiers arrivent sur place puis le mettent dans un camion, direction l'hôpital. Le calvaire du motard ne s'arrête pas là. Quand on a une douleur abominable dans le dos suite à une fracture de la colonne vertébrale, qu'on vous met dans un camion de pompiers et que ce camion de pompiers est obligé de se taper je ne sais combien de ralentisseurs pour aller à l'hôpital. C'est ce que vous avez vécu? Ah oui, puisque dès que vous remontez le col du Cerf pour descendre sur l'hôpital de Hyères, vous avez 4 ralentisseurs. C'est en effet cette route que les sapeurs-pompiers vont emprunter pour conduire Christophe Mallet à l'hôpital. Autre lieu, autre accident. Direction la commune de la Garde, proche de Toulon. Vu l'état du casque, le journaliste de 20 matin avait pris les photos. Le casque, c'est exactement celui-là, en noir. Et ce côté-là, donc il y a les premières couches. Et là, de là, il était cassé et on voyait le polystyrène. Donc normalement, l'état du casque, l'état de la tête, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Le 13 mars 2018, Cyril Tochon est en scooter 3 roues, juste derrière une voiture de tourisme. À l'approche de Dodane, la voiture ne freine pas. Cyril est surpris, il roule à la même allure que le véhicule, aux alentours de 40 km/h. Cyril fait un vol plané de près de 5 mètres, il perdra plusieurs fois connaissance. Parce que la moto a atterri là, après entre le terre-plein et l'entrée du cimetière. Dans le procès verbal qui sera rédigé, la police va signaler qu'au moment de l'accident, Cyril Tochon ne roulait pas vite. Il a eu beaucoup de chance, comme en témoignent ces photos. J'ai eu donc toutes les mains ouvertes, des plaies apparentes ouvertes, le gros entorse au niveau du pouce, j'ai eu le muscle au niveau de la hanche, il est descendu, donc j'ai des ponctions, arrachement au niveau de la rotule, brûlé au 2e degré. Il faut savoir que ce ralentisseur est totalement hors la loi. Pourquoi? Parce qu'il est placé sur un axe où circulent plus de 6000 véhicules par jour. Or, la réglementation est formelle. Et il est interdit de poser des ralentisseurs dans une agglomération où passent plus de 3000 véhicules par jour. Ce n'est pas tout. Bien peu le savent ou préfèrent l'ignorer. Les coussins berlinois sont illégaux, comme l'indique ce document que nous sommes parvenus à nous fournir. Il s'agit de la transcription d'un échange entre un député du Vaucluse et le ministre des Transports de l'époque lors des questions ouvertes à l'Assemblée nationale. C'était le 14 juillet et le 8 décembre 2009. Donc ça veut dire que ces ralentisseurs ont été installés, la plupart en toute illégalité, on peut dire ça. Exactement.
En toute illégalité. En toute illégalité, sans aucun doute. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? J'ai pas d'explication logique. Je pense que c'est une volonté parfois politique des élus de montrer qu'ils œuvrent pour la sécurité routière, avec toujours, quand on leur dit que le ralentisseur est illégal, on sort tout de suite l'épouvantail, mais s'il y a un enfant qui est renversé, par exemple à proximité d'une école, etc. Bon, c'est pas pour autant que ça justifie un ralentisseur illégal, mais c'est traditionnellement l'argument qui nous est avancé, c'est-à-dire la sécurité routière, éviter les accidents. Éviter les accidents, l'argument ne tient pas. La plupart des ralentisseurs ont été installés dans des endroits où il n'y a jamais eu d'accident. Ce qui semble de plus en plus certain, c'est que l'illégalité semble être devenue un jeu pour les élus. Un exemple, ici, nous sommes hors agglomération toulonnaise. Alors ici on est hors agglomération, il n'y a pas une seule maison, pas un seul immeuble. Et pourtant, il y a 3 ralentisseurs qui viennent d'être construits il y a moins de 3 mois et en toute illégalité. Tout le Var, aujourd'hui, tout le territoire varois est clafoué de ralentisseurs, dont 99% sont illégaux. Soit sont illégaux en termes de zone d'implantation. Dans la plupart des cas d'ailleurs, ils sont illégaux en termes d'implantation. Et ensuite, ils sont aussi illégaux en termes de construction, puisque quasiment aucun ne respecte les normes de construction. Aucun. À plusieurs reprises, nous avons contacté la TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, sorte de mini-conseil départemental local. Nous voulions interviewer son président ou le responsable de la voirie. Aucune réponse téléphonique, aucun écho à notre mail. La grande muette. On sait aujourd'hui que l'agglomération toulonnaise fait l'objet de 3 procédures en justice. 2 pour accident, 1 pour mise en conformité de la voirie. Des élus qui continuent d'agir en toute illégalité, en toute impunité. Et les accidents sont de plus en plus graves. Au mois de mars dernier, un motard s'est tué sur cette route d'Espagne, à Toulouse, où nous nous sommes rendus. On est totalement ici dans l'application de l'agenda 21. Ce programme qui consiste notamment à lutter contre l'effet de serre. Dans ce programme qui compte 9 plans d'action, la voiture est très directement visée. D'où l'accélération du plan de répression mis en place depuis plusieurs années. Le nouveau contrôle technique, la vitesse, les 80 km/h sur les départementales, les radars, l'augmentation de l'essence, la lutte contre le diesel, le permis à points. Les ralentisseurs, eux aussi, font clairement partie de ce programme anti-voiture. C'est vrai dans le département du Var, c'est aussi vrai bien entendu dans la quasi-totalité des départements de France. En minant les voiries, de centaines de milliers de ralentisseurs totalement illégaux. Les élus locaux, les politiques dans leur ensemble se moquent de toute évidence et du confort et de la santé des usagers. Je parle des motards, des automobilistes, des pompiers, des ambulanciers, des femmes enceintes. Cette impunité des politiques va durer combien de temps encore? Là est toute la question. Il faut avoir conscience de ceci. C'est que ces ralentisseurs, c'est vous qui les avez payés avec vos taxes et vos impôts. C'est encore vous qui allez devoir payer leur destruction si un jour ils sont détruits.